Le témoignage que vous êtes sur le point d'entendre est celui d'Hicham. À 33 ans, il est infirmier en milieu hospitalier. Il a accepté de nous raconter les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui dans le milieu médical. Nous vous souhaitons une bonne écoute et une belle mobilisation. Je suis infirmier spécialisé en soins intensifs et médecine d'urgence. Actuellement, je travaille en tant qu'infirmier intérimaire dans différents hôpitaux bruxellois, que ce soit du public ou du privé, essentiellement de nuit. J'ai par le passé bossé pendant 5 ans dans un service d'urgence dans le centre-ville de Bruxelles et à une époque j'ai eu l'occasion de me balader dans plein de types de services différents. Une chose que j'ai jamais faite, c'est de travailler à temps plein. C'était un choix conscient parce que je voyais l'état dans lequel étaient mes collègues et je ne voulais pas être dans cet état-là. On est un peu le cœur du travail hospitalier, le cœur des gens qui font le travail hospitalier, et d'ailleurs pas que hospitalier, à domicile également, le cœur du travail de soins. Mais en plus, on a très peu de moyens de faire valoir nos droits de manière active et qui soit handicapante pour les gestionnaires des hôpitaux, mais qui ne le soit pas aussi pour les patients. Un des exemples est le droit de grève, qui est clairement extrêmement compliqué à naviguer en tant qu'infirmier hospitalier, parce que si on ne travaille pas, parce qu'on est en grève, dans une certaine mesure, on refuse des soins à des gens. Pas activement, mais de manière passive. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le vivre. Et c'est clairement une mentalité qui est extrêmement présente dans le métier. Enfin, les jours de grève, on met un badge avec marqué grève, je fais grève, mais on est là et on fait quand même les soins qui rapportent des thunes à l'hôpital et en fait on a aucun moyen de faire valoir de manière radicale nos droits. Le métier infirmier est un métier qui de plus en plus a de nombreuses responsabilités en fait. Avec le temps, il y en a de plus en plus qui se rajoutent, qu'elles soient administratives, psychologiques, émotionnelles, directement aux soins du patient, etc. Enfin, on a une responsabilité directe dans les soins qu'on donne aux patients, mais également toute la charge administrative, c'est-à-dire remplir les dossiers, faire en sorte que pour le devenir administratif du patient, tout se passe correctement, de facturer les médicaments, encoder les soins, etc. Il y a également toute une facette de manière évidente émotionnelle et qui est aussi en rapport direct avec le patient, mais même au-delà du bien-être psychologique du patient, il y a toute une charge émotionnelle plus complexe parce qu'on est vraiment entre le marteau et l'enclume, j'ai envie de dire. On nous demande d'avoir un travail très structuré et de répondre à de cocher entre guillemets des cases, genre j'ai donné ce médicament, j'ai fait ce soin chez cette personne, etc. Ça c'est de la part de la gestion hospitalière. Mais d'un autre côté, il y a aussi une attente des patients qui est parfois absolument incompatible avec le fait qu'on ait une charge administrative ou des attentes émotionnelles vis-à-vis du patient. Il y a des dynamiques très demandeuses dans les deux sens, notamment au niveau de la gestion du temps. Je pense que ça se voit beaucoup plus dans les soins généraux où une infirmière ou un infirmier a à sa charge l'équivalent d'une quinzaine de patients. Et ça veut dire que c'est une quinzaine de patients chez qui il y a des soins à faire, des médicaments à donner, des soins à encoder, une prise en charge émotionnelle également et psychologique des patients. Donc qui fait partie de notre travail en fait. Et derrière tout ça, il faut aussi qu'on l'encode correctement dans des contraintes de temps très rigides parce qu'il y a, on a 2 heures pour faire le tour des 15 patients et leur filer tout leur médoc et faire tout ce qu'il y a à faire. Il y a en fait une quantité de travail qui est quasiment potentiellement infinie parce que une des ressources les plus limitantes, c'est le temps qu'on a à consacrer aux gens. Et quand on a un temps limité, il y a des choses qui vont passer à la trappe dans ce qu'on voudrait pouvoir faire chez le patient. Et les premiers trucs qui vont virer, c'est le soutien émotionnel, les soins psychosociaux, j'ai envie de dire. Et donc on va d'abord se concentrer sur les trucs pratiques à faire, parce que ça rentre dans les cases plus facilement, qui sont dans le dossier à cocher et qui vont être suivis par
la hiérarchie et qui vont être des sources de subsides en fait. Et donc on doit rentrer chez soi en se disant ce patient, j'aurais dû pouvoir l'aider, mais on n'a pas pu l'aider parce qu'en fait on n'avait pas le temps. Et l'aider au-delà de j'ai fait son pansement, super, mais je vois bien que cette personne ne va pas bien ou vit mal des choses, mais j'ai littéralement pas le temps de faire ça. Tant qu'il n'y a pas assez de personnel, clairement, le temps qu'on peut consacrer aux gens est moindre. Un sujet sans doute qui est compliqué, c'est qui est lié aux soins continus, c'est les horaires irréguliers. Moi, clairement, je sais que mon métier nuit notablement à la qualité de mon sommeil et à ma santé de fait. Quand on est infirmier urgentiste en service d'urgence et en soins intensifs, en fait, on fait des horaires qui sont à la fois de jour et de nuit. Et donc, sur un mois, il n'y a pas de structure réelle dans la plupart des services à nos horaires. C'est une semaine on va faire des matins, puis en fait on va passer en après-midi. Après-midi, quand je dis après-midi, ça veut dire qu'on finit vers entre 20h30 et 22h selon les hôpitaux. Et parfois, en fait, des contraintes de personnel font que le lendemain, en fait, on est forcé de travailler en matin. Alors que c'est illégal dans les textes de loi, c'est illégal d'avoir moins d'un certain temps entre la fin d'un horaire et le début d'un autre. Mais parfois, en fait, c'est inévitable parce que il y a des collègues qui sont malades ou des problèmes d'horaire qui font qu'en fait, on est obligé de rogner sur sa santé et son sommeil pour assurer le service, en fait. Et clairement, dans notre métier, il y a un truc sacrificiel, j'ai envie de dire, de se dire, oui, non, mais en fait, je vais pas laisser les autres dans la merde, quel que soit l'état dans lequel on va finir. On apprend à être fonctionnel dans des états de fatigue très avancés. Il y a théoriquement des lois ou des textes qui font qu'on n'est pas censé avoir des horaires comme ça, mais en pratique, on les a, ces horaires. Que ce soit pour sauver le service entre guillemets ou parce que en fait les personnes qui ont fait les horaires, c'est-à-dire les chefs infirmiers, l'ont fait comme ça, qu'ils l'aient pas fait gaffe ou parce qu'ils se disent j'ai pas d'autre solution machin. Et donc en fait c'est que en fait on pourrait se dire oui c'est la faute des chefs, mais en fait ils sont tout aussi coincés que nous parce qu'en fait s'ils ont pas de solution, ils ont pas de solution. Et j'ai des chefs qui eux quand il y avait des trous dans les horaires, quand ils ne pouvaient pas faire, quand ils ne trouvaient pas de solution, ils se donnaient des horaires à eux. Alors que c'est des personnes qui ont des charges administratives et ça veut dire que ils étaient coincés. Donc, à beaucoup d'échelles dans la hiérarchie infirmière, en fait tout le monde est coincé. On est tous coincés. Sur www.ecolo.be, vous pourrez retrouver toutes nos réponses et nos propositions politiques face aux revendications du corps médical en ce 29 mai. N'hésitez pas à partager et à diffuser ce témoignage pour permettre une meilleure prise de conscience autour des difficultés rencontrées par le corps médical.